Alors, je vais sortir de mon texte 2 minutes parce que j'ai Michel qui me rappelle toujours que j'ai pas un enfant, pas 2, 3. Comme parents, on a un souci d'égalité. Pas d'équité, mais d'égalité en nos filles. Puis, j'ai remarqué dans le documentaire, je parle de Maqueda, je parle de Jessica. Donc, il faut que je parle de l'Analie. Donc, l'Analie, je veux juste dire, c'est ma manager, c'est ma gestionnaire. C'est elle qui me dit « Maman, oublie pas ça. » Elle m'envoie son compte de dépenses, de shopping. Pour être sûre, je n'oublie pas. Donc c'est ça. Donc, chacune de mes petites filles ont quelque chose de spécial, mais je voulais juste lui dire que je ne l'ai pas oublié dans le documentaire. Donc, bravo, vraiment. Vraiment, ça, c'est touchant de voir. On a vu des petits sneak peeks, là, des documentaires, mais c'est vraiment touchant de voir. Surtout qu'on n'est pas toutes seules à vivre les mêmes choses. Donc, puis il y en a une, je me souviens plus laquelle, qui a voulu être goaler de hockey. Il y en a une dans la salle, Alicia, qui est collégiale D1 avec ma fille, donc elle pourrait sûrement montrer des petits trucs d'hockey. Alors, ceux et celles qui me connaissent bien savent que je suis passionnée dans mon travail, mais particulièrement passionnée par la représentativité des femmes dans les STEM. Je vais expliquer c'est quoi STEM, donc c'est tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie, et bien sûr, les mathématiques. Donc, ce qui m'allume, c'est vraiment de pouvoir identifier qu'est-ce qui manque pour les jeunes filles et les femmes de pouvoir s'épanouir et de se sentir confortables dans leur environnement de travail. Donc, croyez-moi, je suis, et je vois que je ne suis pas seule, déterminée à vraiment vous permettre de viser haut puis de continuer de rêver. Quand Elsa m'a approchée au numérique au féminin, c'était super occupé, il y a vraiment qui nous approche. Elle me disait, hey, un documentaire, je ne me souviens plus trop c'était quoi le nom. Mais quand on s'est parlé après, ce qui m'a marqué, c'est sa passion et son authenticité. On avait le même désir de vraiment brasser les choses, faire bouger les choses, les faire évoluer. Puis d'aider les femmes, dans le fond, à surmonter les obstacles, puis qui se permettent d'avoir confiance en elles. Donc, et là, je vais parler, je suis tellement ravie de voir les hommes autour de la salle. Vraiment, je suis super contente. Et vous n'êtes pas sortis du bois, je suis toujours donc, parce que dans le fond, vous êtes là pour être des forts alliés. C'est super important. Votre présence au quotidien, que ce soit professionnellement, personnellement, ça a un impact grandiose sur les femmes. Donc, voilà. Quand Elsa m'a parlé de ça, j'ai dit, why not? J'ai du temps. Donc, genre 1h et 2h du matin, on va pouvoir faire quelque chose. Alors, et quand j'ai vu le documentaire, j'avais zioté un petit peu, là, mais de voir le résultat, c'est débile. Puis ça me rappelle une citation qui est vraiment proche de moi, de Beyoncé. Je ne vais pas danser. Mais ça dit, the most alluring thing a woman can have is confidence. Donc, la confiance en soi, c'est une arme puissante. C'est vraiment cette force intérieure-là qui nous permet de surmonter les échecs, qui permet de croire en nos capacités, puis aussi de jamais lâcher. Donc, on peut se faire mettre à terre plusieurs fois, mais le courage de se relever, c'est super important. Donc, et moi aussi, j'ai vécu des moments difficiles. Tu sais, on voit souvent où est-ce que la femme est aujourd'hui, mais c'est un parcours en entier. Donc, j'ai vécu des moments, que ce soit quand j'ai eu mon premier rôle de project manager au niveau du gestion de capital, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai parlé un petit peu de mon poste à la Navy américaine, plein d'hommes, où est-ce que la majorité des femmes avaient des postes d'administration. Moi, j'avais là avec tout mon vouloir de vouloir changer le monde et tout. Et surtout mon premier poste d'exécutif. Donc, malgré tout ça, j'ai senti souvent que j'ai voulu me mettre en petite boule dans un coin. Je me disais, c'est insurmontable ce que j'ai à faire. Mais mon réseau, des mentors, des coachs, des amis, ma famille, qui sont une source d'énergie débile, m'ont aidé à me relever. Puis à me dire, c'est quoi, trust your gut. Tu sais, you can do this. Donc, malgré toutes ces crises de confiance-là, je dois vous dire, I'm still standing here today.
Pour moi, ça, c'est important. Je vous dirais, laissez pas vos doutes être un obstacle. Continuez à foncer. Vous avez tous le potentiel de transformer le monde, DTI, le monde des styles. Je vous dirais, prenez des risques, osez, appliquez sur tous les jobs. Et si vous êtes manager, même s'il y a juste une femme qui applique, passez-la en entrevue. Donnez-lui un feedback. Donnez-lui la confiance de dire, j'ai appliqué, moi je veux te rencontrer. C'est un intérêt. Donc, ce que je veux vous dire, j'imagine, avec tout ça, c'est ne vous gênez pas de paver la voie pour les prochaines générations. Maintenant, à tous les hommes dans la salle, je veux que vous sachiez, j'ai plusieurs hommes qui m'ont dit dans le passé, quand je vois le mot féminin, femme, je sens que c'est pas pour moi. Oui, c'est pour vous. Donc, des événements comme aujourd'hui, ça vous permet d'être plus sensibilisés à ce que vivent vos collègues, vos sœurs, votre femme, ce qu'ils vivent au quotidien. Et plus vous êtes près de nous, de meilleurs alliés vous serez. Alors, chaque comportement, chaque action que vous allez prendre au quotidien a un impact énorme et positif, puis c'est transformateur pour le milieu de travail dans n'importe quelle industrie. Maintenant, femmes dans la salle, j'aime beaucoup les citations. Donc, je vais vous en laisser une pour réfléchir. C'est de Maya Angelou qui dit Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women. Donc, supportons-nous dans le quotidien et soyons cette force de changement et de transformation. En terminant, je voudrais encore dire merci à ELSA et à DG Women pour nous avoir fait confiance, à moi et à l'entreprise, à la Banque nationale, pour diffuser en avant-première ce documentaire-là. C'est un honneur pour nous, dans notre nouveau building, de pouvoir vous accueillir tout le monde. Et puis, notre engagement, c'est vraiment de faire la différence dans la représentativité des femmes dans les TI, dans les styles. C'est quelque chose qui nous occupe, je dirais, à tous les jours et on redouble d'efforts pour faire arriver les choses. Puis, je suis vraiment contente d'avoir des partenaires comme DG Women. J'ai aussi Numérique au féminin dans la salle, Elsa, Samuel, allô, avec lequel on travaille année sur année pour faire entendre la voix des femmes et aux femmes que j'ai connues. Dans le cadre du documentaire, c'est des femmes extraordinaires qui, à regarder leur parcours, c'est vraiment, vraiment une source d'énergie constante.